Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis très content de vous proposer cet unboxing du jeu Agricola d'Uwe Rosenberg. C'est un jeu stratégique dans lequel on va incarner un fermier qui doit construire et développer sa ferme. Bon, je dois reconnaître qu'à première vue, ça ne donne pas si envie que ça, mais je l'ai acheté après avoir vu des critiques assez dithyrambiques sur internet, et il y a aussi certaines personnes qui m'en ont parlé et qui m'ont un peu encouragé à le prendre. Du coup, voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le découvrir avec vous. Alors avant toute chose, on peut parler un peu de l'auteur, Uwe Rosenberg. C'est un célèbre auteur de jeux de société allemand, et Agricola est l'un de ses jeux les plus connus, en fait. J'ai vu également qu'il a conçu d'autres jeux sympas, comme Patchwork, il me semble, qui pour l'instant ne fait pas encore partie de ma ludothèque, mais aussi Caverna, et récemment, je me suis procuré personnellement Alertao, qui fait donc partie de ma ludothèque, qui lui aussi est du même auteur, donc Uwe Rosenberg, et qui n'attend que d'être joué en fait. Mais ça arrivera bientôt, pour l'instant on va se concentrer sur Agricola. Alors en ce qui concerne la boîte, c'est très allemand. Ça a quand même l'air sympa, hein, je dis pas le contraire. L'illustration représente une ferme, il y a des animaux, tout ça, mais on sent quand même que les agriculteurs ils s'en prennent un peu plein la poire. L'exemple de cette femme, hein, qui n'a pas l'air très heureuse. Les enfants qui se cachent, bon, eux, ils sont un peu plus heureux, mais bon, à part ça, ouais. Les illustrations vraiment typiques des jeux allemands, hein. Quand je regarde Alertau, c'est un peu la même chose. Donc on n'est pas trop sur le même style graphique, mais bon, tout ça, ça se ressemble un peu. Mais bon, non, sans rigoler, l'illustration sur la boîte, elle est très allemande. Mais les Allemands sont davantage réputés pour leur mécanique, alors ça va. Regardons un peu ce qu'on a derrière. Donc à l'arrière de la boîte, on a une description du jeu et de ses mécanismes que j'apprécie beaucoup. En fait, puisqu'on nous montre étape par étape ce que l'on peut faire dans le jeu, comme récolter du bois et des roseaux, agrandir la maison, la famille, etc. Je trouve que ça donne une idée assez précise de ce à quoi on peut s'attendre, même si je sais bien évidemment qu'il faudra que je lise correctement les règles avant de pouvoir y jouer. Donc le jeu est destiné à des joueurs de 12 ans et plus, donc de 1 à 4 joueurs, et pour des parties d'environ 90 minutes. On nous indique 30 minutes par joueur, ce qui est, je dois dire, mon style de jeu, en fait. Donc je suis assez content de découvrir un jeu comme ça, qui correspond parfaitement à mon style. Alors c'est de la pose d'ouvrier, et on a aussi des cartes pour pouvoir jouer dans ce jeu. Donc pour moi, pour l'instant, ça coche toutes les cases de ce à quoi j'aime jouer. Alors, dans la boîte, on retrouve quoi? On retrouve un grand plateau de jeu, 4 plateaux fermes, un plateau aménagement majeur, 2 extensions du plateau de jeu, 23 tuiles recto verso pièces en bois et champ, 16 tuiles recto verso pièces en argile, pièces en pierre, une tuile recto verso activité secondaire, rappel des actions, 2 tuiles actions supplémentaires, 36 jetons, 1 repas, 8 jetons, 5 repas, 3 jetons suggestion, 10 tuiles recto verso ressources mendicité, ok, 120 cartes, un bloc de score normal, un livret de règles, un livret annexe, 10 sachets transparents de rangement. Alors évidemment, il nous tease un peu hein, de superbes meeples en bois, c'est ce qu'on revoit ici, hein, les éléments en bois, 18 moutons, 15 sangliers, 13 bœufs, 30 jetons bois, 24 jetons argile, 14 jetons roseaux, 16 jetons pierre, 24 jetons céréales, 16 jetons légumes, 60 clôtures, 16 étables, 20 fermiers et un marqueur premier joueur. Donc oui, cette boîte contient énormément de matériel, et c'est pas pour me déplaire, je dois dire. Bref, c'est pas tout ça, mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dans cette boîte, un peu lourde, qui plus est. Donc allons-y, partons à la découverte d'Agricola. Alors j'aime beaucoup les gros jeux de ce type.
de la gestion, des ressources, de la pose d'ouvriers. Je pense qu'avec Agricola, je vais être servi. Sincèrement, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc ça risque de beaucoup me plaire. Alors, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien oui, comme prévu, hein, on a pas mal de choses. Donc là, on a tout ce qui est en bois, hein, meeple, pion, de différentes couleurs pour chaque joueur. Et il y en a vraiment pas mal. Hein. Alors, je sais pas à quoi correspond exactement toutes ces, à quoi correspondent exactement toutes ces petites choses, mais on verra. En tout cas, ça fait partie de ces meeples qui étaient annoncés, les superbes meeples en bois. C'est bien. Ok. Ici aussi, hein, là ce sont les animaux de différentes couleurs. Les moutons, les bovins. Ok. D'accord. Même chose ici encore. Hein. Ouais, il y a énormément. Hein. Il y en a énormément. Oh, incroyable. Mais ça annonce du lourd, surtout dans la mise en place. Hein. J'ai un peu peur de la mise en place quand il y a autant de ressources. J'espère que c'est pas trop long à mettre en place. Bon après, je vais pas vous cacher que j'aime bien les mises en place un peu longues et savoir qu'il y a de la ressource et beaucoup de choses à faire en fait. Ok, donc là on a tout ce qu'il faut pour ranger, c'est bien. Il y en a 10, hein, ce qui était annoncé derrière la boîte. Les scores, le livret de score, tout simple. Alors moi personnellement les livrets de score, je m'en sers assez rarement. Je préfère noter ça sur une application ou directement sur mon portable, histoire d'éviter de gâcher du papier. Mais bon, ça nous donne un aperçu de ce qui va être pris en compte lors du décompte des points. Ça me va. On a les cartes. Donc ils annonçaient combien une centaine de cartes, il me semble. 120, quelque chose comme ça. Ouais, dresseur d'animaux. Bon, il va y avoir pas mal de choses. Je regarderai ça après. Ici, on a l'annexe. Aperçu du plateau ferme. Catégorie des cartes. Un annexe volumineux un peu. Hein. Quand même 11 pages d'annexe. Avec des précisions sur les plateaux, les extensions de plateau et les périodes aussi. Exemple de décompte des points. Ok, c'est pas mal de lecture en perspective. J'apprécie. Donc ici, la règle du jeu. Bon, assez simpliste dans la mise en page. Mais j'espère qu'ils vont droit au but et qu'ils expliquent bien les choses. Il y a pas mal de jeux auxquels j'ai été confronté qui donnaient des livrets de règles assez compliqués à comprendre. Bon là ça a l'air assez clair. Ok, les cartes aménagement et savoir-faire. Gestion de la ferme. Et ici on a combien? On a ouais, 15 pages. 15 pages. Est-ce qu'on a une mise en place? Ouais, on a une mise en place qui est sur les premières pages. Et le déroulement de la partie. Ok. D'accord. Ok. Ah oui, là on a du lourd. Alors, comment je sors ça? Oh oui, c'est tout un bloc. D'ailleurs, c'est le reste. Hein. On va écarter ça. Ok, alors je vais ouvrir ça. Bon, déjà l'arrière, hein, c'est plutôt agréable à regarder. Même si on reste sur les illustrations comme celle de la boîte. Mais bon, je trouve que c'est assez sympa d'avoir un arrière qui n'est pas unicolore sans illustration. Donc ça, si je ne me trompe pas, ce sont les extensions. Ok, ça se détache. On va laisser ça ici.
Alors ça ressemble quand même à un plateau de jeu. Ouais. Oui, voilà, ça c'est un peu plus long déjà. On va le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc là, on a le décompte des tours. Donc jusqu'à 13 tours ici. 14. Ok, et donc ça se dépunch ici, effectivement. Bon, c'est pas mal. Vu d'ici, en tout cas. Ok. Donc là, on a encore des choses à dépuncher. Donc d'où la nécessité d'avoir les pochettes, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est? Marché aux animaux, désir d'enfant. Ok. Donc pour construire une famille. Marché de ressources, marché aux animaux, bosquet. D'accord? Et ça, est-ce que ce ne serait pas les plateaux joueurs? Possiblement des plateaux joueurs. En tout cas, ça ressemble bien aux maisons qu'on peut bâtir. Donc ici, on a d'autres choses à dépuncher, les maisons, hein, de différentes couleurs. Ok. Donc les autres plateaux joueurs, j'imagine. Et on a ce dernier plateau qui représente des zones peut-être avec des points de victoire ou alors le montant pour acheter certains objets, certaines choses. Je ne sais pas encore. Voilà. Ok, donc beaucoup de matériel, des choses à dépuncher, qui seront dépunchées assez rapidement parce que j'adore dépuncher, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Alors, voyons voir maintenant ce qu'offrent les cartes d'Agricola. C'est parti. On doit avoir l'ouverture pratique ici. Ok. Donc au niveau du toucher, bon, ce sont pas des cartes tressées, des cartes normales, je dirais, hein. Ouais, bon, c'est pas désagréable au toucher, mais j'ai connu mieux. Donc on a dresseur d'animaux, restaurateur, tailleur de haies. Lorsque vous effectuez une action construire des clôtures, vous pouvez construire 3 clôtures gratuitement. Ok, donc classique, hein. Une carte, un nom, un effet. Ok, architecte d'étable, épicier, cueilleur de champignons. Bon, si vous avez suivi les premières vidéos de cette chaîne, vous savez que moi, les cartes, j'aime beaucoup ça. Et donc pour Agricola, ça ne fera pas exception, hein. J'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup jouer des cartes qui ont des effets. J'aime bien le jeu que ça peut apporter, en fait. Donc voilà. Géologue, couvreur, charpentier, intendant, marchand, fagotier, intendant d'entrepôt et pasteur, éleveur de moutons, éleveur de bovins. Ok, donc là on a deux couleurs différentes, jaune, orange, berge d'argile. Est-ce qu'il y a un dos différent? Effectivement, il y a un dos différent. Marché aux bestiaux, vous obtenez immédiatement un bœuf. Cette carte revient à échanger un mouton contre un bœuf. Après avoir joué cette carte, passez-la au joueur sur votre gauche qui l'ajoute à sa main. Ok. Abreuvoir, tas d'argile, charrue manuelle. Ouais, en tout cas, il y a du vocabulaire de l'agriculture à apprendre aussi. C'est sympa. Une jarre de lait, pipe d'argile, débarras. Donc ça, c'est ce que ça doit coûter hein, comme ressource, en haut à droite. On respecte toujours un peu le même schéma avec les cartes. Bon, hein, comme je disais, les illustrations, on change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Ça reste un jeu allemand. Le jeu est très apprécié. Je suis pas sûr que ce soit pour les illustrations, plutôt pour sa mécanique. Et ok, on a une dernière couleur, probablement une dernière couleur, rouge,
foyer, fourneau. Ça me fait penser à ce qu'on peut voir ici, justement. Donc probablement des choses, à défausser ou à acheter. Peut-être des effets permanents, des actions à accomplir, sur le plateau. Bon, j'apprendrai ça encore une fois, à la lecture des règles. Clôture, marché aux moutons, utilisation de céréales, aménagement, désir d'enfant, carrière ouest. Ok, donc oui, classique des cartes pour nous permettre de jouer à ce jeu qui a l'air vraiment intéressant. Donc encore une fois, hein, beaucoup de ressources, beaucoup de choses en bois ici. Après, la qualité a l'air pas mal, hein. Donc moi, ça me fait beaucoup envie. J'ai hâte de découvrir comment ça se joue. Je vais sans doute en faire une partie en solo et jouer avec ma compagne si l'occasion se présente. Mais oui, j'ai hâte de découvrir le solo, peut-être faire une partie sur la chaîne. Et on verra. On verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, on a fini de découvrir ce qu'il y a dans la boîte d'Agricola. Perso, je suis vraiment content hein, de cet achat. J'ai hâte de jouer avec ma compagne et des amis, potentiellement. Agricola, c'est un jeu qui est apprécié par de nombreux joueurs, hein, comme je disais. De nombreux joueurs de jeux de société pour sa complexité, bon, toute relative, hein, ça dépend de votre niveau de jeu. Hein. Si vous êtes habitué à jouer à des jeux de société, ça ne devrait pas être si difficile. Il est apprécié par sa stratégie aussi, sa rejouabilité, parce que évidemment les cartes font que ben, c'est assez rejouable. Alors si vous êtes à la recherche d'un jeu comme ça, c'est peut-être un jeu qui vaut la peine d'être exploré, mais comme toujours, hein, le choix d'un jeu dépend des préférences et des intérêts de chacun. Alors prenez bien le temps de découvrir ce qui vous convient le mieux avant de faire un achat, bien sûr. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné une bonne idée du contenu de la boîte d'Agricola. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à la chaîne aussi pour ne manquer aucune de mes prochaines sorties vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo d'unboxing ou de jeu, une petite partie qui arrive sans doute bientôt sur la chaîne. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!